Bonjour, voici le tirage quotidien sur le lundi 28 février, qui réactive le carré Mercure-Uranus de vendredi, puisque la Lune, qui est désormais en Verseau, fait un carré avec Uranus en Taureau, puis une conjonction avec Mercure en Verseau. Donc quelles sont vos nouvelles idées? Qu'avez-vous à dire? Vous êtes peut-être prêt demain à dire ce à quoi vous avez réfléchi ces derniers jours, à prendre la parole. Mercredi a lieu la nouvelle lune en Poisson, et Mercure va arriver à la fin de la semaine en Poisson, et nous aurons alors un stellium en Poisson. Mercure va y rejoindre le Soleil, Jupiter et Neptune. Mais surtout, la nouvelle lune de cette semaine, elle aura lieu mercredi, donc dans 3 jours, la nouvelle lune de cette semaine sera conjointe à Jupiter en Poisson, et active donc le sextile avec Uranus en Taureau. Comprenez bien que cette conjonction de la nouvelle lune avec Jupiter va nous offrir des opportunités d'explorer ce qui nous intéresse. Parce que le sextile avec Uranus va nous aider à faire les choses différemment, de manière plus innovante, de manière plus dynamique. Ce qui devrait nous aider vraiment à faire bouger concrètement, significativement un certain nombre de choses. Donc demain, faites la paix avec votre réflexion. Le carré Mercure-Uranus de vendredi, il a fait bouger votre réflexion. Mais c'était pour vous aider à mettre en œuvre le plan innovant que vous a soufflé le sextile Jupiter-Uranus il y a 15 jours. Alors concentrez-vous sur ce qui vous intéresse et dites ce que vous avez à dire. Nul doute que durant cette nouvelle lune, vous allez pouvoir initier, démarrer certaines choses conformément à vos envies. Tiens, la carte de la responsabilité. Ça, c'est Saturne. Saturne, oui. Je vous en parlerai pour après-demain. La Lune va faire une conjonction à Saturne. Sens-tu ma présence et responsabilité? Responsabilité. Faites ce qui est bon pour vous plus que n'importe quoi d'autre. Il est impossible de satisfaire tout le monde dans la situation actuelle. Vous n'êtes responsable que de votre propre vie et de vos actes. Les autres doivent prendre leurs responsabilités eux-mêmes. Sens-tu ma présence? Votre aspect féminin se réveille. Sentez l'énergie de la déesse à l'intérieur de vous. Elle cherche la reconnaissance et l'acceptation. De nouvelles énergies, idées et opportunités sont en train d'émerger. Réveillez-vous, accueillez, célébrez. On démarre avec des énergies extrêmement positives. Le Yang-Xixiang, fleuve sacré, les portes du paradis au dos. Le fleuve sacré Yang-Xixiang s'écoule, éternellement changeant. Comme une rivière qui change sa course et son débit, vous évoluez sur votre voie divine. Les voiles et les rétrécissements qui occultaient la lumière de votre âme sont en train de disparaître. Le nettoyage par l'eau sacrée indique précisément que votre vie émotionnelle et la direction que vous suivez sont purifiées et apaisées. Les changements au sein de votre flot d'énergie et dans l'amplification de votre chemin de vie sont imminents. Que c'est excitant! Vous grandissez et bientôt les circonstances de votre vie reflèteront votre évolution. Kuan Yin, mère divine du fleuve ancien, âme sacrée du Yang-Xixiang, je reçois les eaux spirituelles de la purification et de l'illumination. Bénissez mon chemin et mon travail par votre miséricorde et votre puissance, afin que je puisse me révéler et me réaliser aujourd'hui sans peur ni attachement au passé. Je laisse le fleuve sacré tracer mon chemin et dessiner ma voie divine supérieure. Par mon libre arbitre, qu'il en soit ainsi. Om Mani Padme Hum. C'est une journée où nous sommes
accompagné, escorté par le flot de la vie, par l'univers lui-même, et où nous devons exercer notre libre arbitre, c'est-à-dire prendre la responsabilité de ce que nous sommes et de ce que nous voulons faire. Comme un lundi, quoi. Il aime bien sortir celui-là en ce moment. Chevalier coupe roux. Alors, accueillez le changement, accueillez ce qui vient. On l'a déjà eu dans les autres cartes. Et là, il y a une surenchère. Accueillez ce changement, cette révolution. Et devenez celui que vous voulez être. Devenez le créateur de votre vie. Oh! C'est un but qu'il faut se fixer, auquel il faut se tenir. C'est une décision qui doit être irrévocable. Accueillir ce qui vient et le canaliser dans nos projets, dans nos envies, dans nos rêves. Le 7 de bâton. Bon, ici ça parle d'engagement indéfectible. J'attendais de voir avant de parler d'engagement indéfectible, je voulais voir la prochaine carte. Donc un engagement indéfectible envers un 7 de pentacle, c'est le désir d'avancer, de progresser, c'est se concentrer sur ses objectifs, parce qu'on estime que le moment est venu d'agir. Donc concentrez-vous sur ce que vous voulez voir bouger, ce que vous voulez voir progresser, plantez les graines pour que cela bouge, ça évolue, pour que ça s'achemine vers la récolte que vous comptez avoir. Ici c'est un engagement indéfectible, ce diable. Je décide que le changement va m'apporter ce que je désire. La concrétisation de mes rêves. Il est temps de faire des projets avec les autres. Il est temps de lâcher prise sur tout ce que vous avez accompli et de vous tourner vraiment vers ce que vous désirez. Cette nouvelle lune, là, cette semaine, le mois de mars, je vous en ai déjà parlé en février, le mois de mars donne vraiment le coup d'élan. Et c'est simplement, et c'est ce que j'avais aussi dit à ce moment-là, nous allons entrer dans les énergies du bélier. Alors c'est vrai que d'un point de vue calendaire, pour tout le monde, la nouvelle année a commencé le 1er janvier, mais d'un point de vue astrologique, d'un point de vue énergétique, la nouvelle année, elle ne commence qu'avec les énergies bélier. C'est le premier cycle. Donc, lâchez prise, parce que tout ce que vous avez accompli jusqu'à aujourd'hui, c'était les préparatifs. Maintenant, vous êtes sur la rampe de lancement. Et il faut vous concentrer sur le lancement en question, justement, pour qu'il se passe le mieux possible. Donc faites des projets, regardez en direction de l'avenir et concentrez-vous vraiment sur ce que vous désirez, sur ce qui vous intéresse. Prenez vos responsabilités. C'est-à-dire, occupez-vous de ce que vous voulez voir progresser, avancer, et sur lequel vous pouvez avoir une action directe. Exprimez, utilisez votre libre arbitre. Il y a 2 cartes, la décision et le 7 d'épée.
faites des décisions qui... je ne vais pas redévelopper ça. Si. Cette décision, elle doit être profondément alignée avec ce que vous êtes et ce que vous voulez vivre. Donc c'est forcément quelque chose d'important, de primordial pour vous, et qui mérite que vous preniez une décision équilibrée, juste, équitable. Et vous saurez, au fond de vous, ce qu'il en est de cette décision. Il faut prendre un nouveau départ par rapport à nos regrets, par rapport à toute cette période-là qui était là pour nous aligner avec quelque chose. Alors c'est vrai que ça a été fait à coups de bâton, mais vous n'êtes pas ce qui vous est arrivé, vous êtes ce que vous voulez devenir. 5 de coupe, chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offrent à vous. Cherchez du réconfort. La confiance en soi, l'archange Métatron, croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. D'épée. On est très inquiet. Il va falloir dépasser ça, la force. Il va falloir utiliser 8 de coupe. Il va falloir utiliser tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez compris, accepté, admis, pour lâcher prise. Il est temps qu'il y ait une transformation. On a 13 ici. C'est vrai que c'est très inquiétant. C'est vrai que nous avons récolté plus de mauvaises choses que de bonnes choses ces dernières années. Mais il est temps de tourner le dos à ça. Là, on a le roi de bâton qui ressort aussi. 6 d'épée, transformation, roi de bâton. Le moment est venu de lâcher prise. C'est vrai que notre cœur, il peut s'inquiéter, il peut se dire est-ce que je vais y parvenir? Il faut lâcher prise, il faut y croire. Il faut suivre le courant. Il faut aller en direction de ce qui est vivant, de ce qui existe, de ce qui est là. Le 5 de Pentacle, vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis de l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Le 8 d'épée, vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses. Et la force, l'archange Ariel, force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Le 8 de coupe, le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Le 2 de coupe. Ouais. Ce qui nous inquiète, c'est les regrets. Prendre un nouveau départ, on veut bien, mais les regrets qu'on a par rapport à nos relations, par rapport aux personnes dont on sait qu'on va peut-être les laisser sur place. Ça, c'est toujours ce qui inquiète le plus. Magicien, page d'épée, 9 de coupe. Il a l'envie de prendre ce nouveau départ, mais est-ce que les autres vont suivre? Est-ce que je ne vais pas regretter de passer à autre chose? Il y a encore beaucoup de regrets quant à ce qui a été vécu avec les autres, et donc l'appréhension. Mais c'est de là que viendra la transformation. Ça viendra des projets que vous allez proposer, que vous allez faire avec les autres. Le 2 de coupe, 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. Le 5 de coupe, chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Et le 2 de pentacle, vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable.
Et revoici la confiance en soi, l'archange Métatron. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. C'est elle qui se répète, hein, c'est pas moi. Donc le jugement, un nouveau départ, l'archange Jérémiel. Faites les choix qui vous semblent alignés avec ce que vous êtes, ce qui, dans votre esprit, représente une victoire. La perspective d'une victoire. Toute votre réflexion quant à ce que vous voulez faire, hein, ce que je disais tout à l'heure, cette chose qui est plus importante que tout le reste. Faites tous vos choix en étant alignés sur ça, sur cet objectif. Jugement, un nouveau départ, l'archange Jérémiel. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but, avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Le 6 de bâton, bravo, vous avez fait du bon travail, il est temps de passer à de nouvelles choses, récompense, bourse ou promotion. Et le 2 d'épée, tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Et le 9 de coupe, faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. La voici la deuxième carte. Prenez du recul et admirez l'évolution intérieure. Comprenez bien que vous avez vécu un processus de guérison. Ça va vous permettre de réellement vous positionner, de revenir au présent, à ce qu'il est nécessaire de faire pour que ça progresse, pour que ça avance. Parce que les choses suivent leur cours et la seule chose qui vous est demandée, c'est de saisir les occasions qui s'offrent à vous. Rêvez beau, rêvez grand, rêvez merveilleux, rêvez Jupiter. Voilà. Hein. On a Jupiter là sur cette nouvelle lune, donc plus vous viserez loin, et plus Jupiter va vous emmener loin. Parce que Jupiter, il a toujours les yeux plus gros que le ventre. Donc si vous lui dites j'ai besoin d'un 7, il va vous donner... Enfin lui, il va viser le 9 ou le 11, vous voyez, un peu plus loin. Donc n'ayez pas peur de viser vers ce qu'il y a de plus idéal. Parce que les choses s'agencent pour... comme je l'ai dit hier, hein, c'est ce que j'ai en filigrane pour la nouvelle lune. Mais je ne l'ai pas encore amené dans le texte. Donc, je ne sais pas si je vais le faire, mais c'était cette citation d'Oscar Wilde. C'est pour ça que je l'avais à l'esprit hier. Qu'elle me revient encore aujourd'hui. Je l'avais mis en toile de fond de l'astrologie. Quand j'ai des idées de citations comme ça, je me les note sur mon carnet. Et c'est vrai que sa phrase comme quoi si on vise la lune, on atterrira au moins dans les étoiles, c'est très vrai quand on pense à Jupiter. Et nous sommes, c'est maintenant que je les vois, nous sommes à un croisement. Nous sommes à un croisement et il nous appartient que cette roue elle aille en direction de quelque chose de constructif, qu'elle aille en direction de ce que nous voulons accomplir. Accueillez ce changement parce qu'il vous apporte cette possibilité-là de devenir le roi de bâton en plantant, en semant les graines qu'il faut. Le processus, les lois de l'univers vous ont mené jusque-là. C'est à vous maintenant de décider du meilleur. Autour de vous, il y a les personnes nécessaires pour la progression de vos projets. Si vous avez envie d'unir vos forces à d'autres personnes, les bonnes volontés sont là. Il suffit juste de les solliciter. Il suffit juste, j'ai envie de dire, même de faire votre choix.
parmi les personnes qui vous entourent. Ça a été un processus de guérison qui a été long, mais qui est très constructif. Parce qu'il nous a alignés. Il nous a alignés sur nous, sur nos objectifs à long terme. Le type de vie que l'on veut vivre, le type de personne que l'on veut être. Et dès lors, eh bien, il faut semer vos intentions maintenant. Il faut dire votre vérité. Il faut dire ce que votre libre arbitre vous dicte de faire, ce que votre envie profonde vous dicte de faire. Ça doit être des intentions extrêmement élevées. Ça doit être... j'ai presque envie d'aller jusqu'à dire que ça doit aller au-delà de ce que vous êtes. C'est vraiment la marque que vous allez mettre dans ce monde ici qu'il faut conceptualiser. Non. Ne confondez pas les buts et les moyens. Ne confondez pas les buts et les moyens. Très clairement, vous avez toutes les ressources. Mais il ne faut pas se tromper de but. Vous avez peut-être on va dire le véhicule pour aller à 300 km d'ici. Vous n'avez pas celui qu'il faut pour aller à 3000 km. Et est-ce que vous avez besoin d'aller à 3000 km? Est-ce que 300 km ne serait pas suffisant? Ou peut-être inversement, vous vous lamentez parce que vous avez l'impression de ne pas avoir les moyens d'aller. Affrontez la situation pour ce qu'elle est parce que vous avez le sentiment de manquer de quelque chose alors que tout est là. Tout est là. Mais toujours vers moitié vide. Pas assez. J'ai pas assez de ressources. Vous avez toutes les ressources. Donc, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire. Sortez de cet état d'esprit qui se dit, bah ça, ouais, Neverending Story, c'est le 5 de pentacle en dessous, là, avec, qu'est-ce qu'il avait dessus déjà? Ah oui, 8 d'épée. C'est... au lieu de faire ça, chevalier de coupe roux, génial, ça arrive enfin. Oh, oh non, pas encore une catastrophe. Voilà mais ça, faut lutter contre ce réflexe. C'est néfaste. Ouais, je préfère que négatif. C'est un positionnement qui est néfaste pour la suite. Il ne vous profite pas, il vous nuit. Donc il est néfaste. Au-delà même du négatif. Allez, comment on accueille cette roue d'ailleurs? Bon. Restez concentrés sur ce que vous vivez, sur les domaines où vous voulez voir des choses grandir, se développer. Hein, gardez bien à l'esprit, on attire ce à quoi on dédie notre attention, parce que le bon moment est en train d'arriver. C'est le moment idéal pour accepter les choses pour ce qu'elles sont. Lâcher prise sur le passé, se concentrer sur le présent, en étant bien conscient que c'est au présent qu'on crée les bonnes conditions pour l'avenir. Et que c'est ça le moment idéal. Le moment choisi. C'est le présent. Moment choisi. Maintenant, le moment favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Bon, on avait senti ma présence qui nous avait déjà dit qu'on avait un coup de main et Yang Xiang qui en avait aussi parlé. Donc, acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation.
Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Après tout, c'est le propre de la vie, hein. Vivre en voulant le meilleur. Ouais. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.